Alors nous sommes aujourd'hui dans 2 Pierre, toujours au chapitre 1, et le titre de notre message ce matin est la sainteté personnelle. C'est un sujet que nous allons développer à partir de ce passage que nous allons lire. Le titre allait de soi, car nous allons parler des fruits de la grâce, cette grâce qui, par l'amour de Dieu, nous sanctifie. La semaine dernière, je vous ai raconté que j'ai parlé à une personne qui m'a déclaré que la sainteté est quelque chose inventé par l'homme qui ne sert à rien. C'est ce que me disait cette personne, parce que l'on parlait de Dieu et il ne comprenait pas le concept de sainteté. La sainteté, c'est le fait d'être mis à part par Dieu, lui qui nous coupe du monde et nous inclut dans son peuple. Et cette sainteté est visible parce qu'elle a des caractéristiques. Lorsque l'on devient chrétien, nous sommes transformés et cette transformation est visible. Et nous allons parler de ces caractéristiques. Vous voyez, lorsque l'on est bon envers quelqu'un, lorsque quelqu'un est bon envers nous, cela change quelque chose en nous. Soudainement, nous aussi souhaitons rendre cette personne heureuse en retour. Lorsque quelqu'un vous donne un cadeau, vous avez envie de lui donner un cadeau aussi. Lorsque quelqu'un vous sourit, bien souvent on répond par un sourire. Lorsque quelqu'un vous fait une faveur, vous dépanne, tombez en panne à côté de la route, vous appelez quelqu'un de l'assemblée, est-ce que tu peux venir me dépanner? La personne laisse tout tomber ce qu'elle fait, elle vient vous dépanner. Vous ressentez de la reconnaissance pour cette personne et vous voulez rendre cette personne heureuse en retour. Suite au travail du Saint-Esprit en nous, la transformation par Dieu de nos cœurs nous pousse toujours à grandir spirituellement. La maîtrise de soi, la tempérance, la patience, la piété, dont nous avons déjà parlé, tous ces sentiments, d'une certaine manière, sont des exercices d'hygiène spirituelle, mais aussi des signes de notre citoyenneté céleste. Un peu comme lorsque nous sommes à l'étranger, la mauvaise humeur fait reconnaître un Français. Quelqu'un qui est de mauvaise humeur, c'est un Français. Ou alors la baguette et le béret, peu importe. Une chose que l'on ne peut pas faire en tant que chrétien, c'est d'éviter d'être conformé à Christ. Sans quoi, nous ne pouvons passer la porte étroite. Ces caractéristiques qui caractérisent la sainteté, notre appartenance à Christ et qui nous définissent, prennent place en nous et en même temps, ces sentiments nous préparent, nous mettent à part pour le jour où le Seigneur reviendra. Ces fruits, ces dons sont de merveilleuses bénédictions à rechercher. Ce sont ces fruits que nous présenterons sur la table lors du festin des noces de l'agneau. Alors, aujourd'hui, nous allons lire les versets 1 à 7. Nous allons lire les versets 1 à 7 pour nous rappeler le contexte de ce fabuleux texte. Remettre les choses dans leur contexte. Mais aujourd'hui, c'est le verset 6 qui va retenir notre attention. Donc, je vais demander si quelqu'un souhaite se lever et lire la parole. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1, lire les versets 1 à 7, s'il vous plaît. De la part de Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ une foi du même prix que la nôtre,
que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez faire la corruption qui existe entre les mondes par la convoitise et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites tous vos efforts à la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Amen, c'est bon, merci. Merci Joël. Alors je disais à Saï hier que si nous n'avions que ce passage, si nous n'avions pas de Bible, si nous n'avions que ce passage à la place de la Bible, ce passage dans son entièreté, ces versets 1 à 7, premièrement nous aurions déjà un cahier des charges bien chargé qui est toute une vie de travail devant nous pour pouvoir atteindre ces fruits dont nous parle l'apôtre Pierre. Mais nous voulons aussi plaire à Dieu et avec ces versets, nous aurions, comme je dis, un cahier des charges pour nous guider. Mais aussi, nous aurions un résumé des promesses si excitantes de l'Évangile. Nous avions parlé de promesses si grandes et si précieuses. Et nous avions développé ce sujet-là. Ce verset que nous avons lu est vraiment comme un tas de perles mises sur un fil l'une après l'autre pour former un collier. Nous avons ici différents aspects de ce que signifie suivre Christ, c'est-à-dire vivre une vie pieuse et rechercher la sainteté. Et il y a une sorte de réaction en chaîne qui se produit où, au verset 6, l'apôtre Paul dit « Ajoutez à la maîtrise de soi, que l'on appelle aussi la tempérance dans certaines versions, ajoutez-y la patience. » C'est là que nous nous étions arrêtés la dernière fois. Et avant de commencer ce message, je vous invite à prier pour la prédication. Seigneur, tu es celui qui nous aide par ton Saint-Esprit. Ouvre nos esprits pour qu'à mesure que les Écritures soient lues et ta parole proclamée, nous puissions être conduits dans ta vérité et enseignés dans ta volonté. À cause de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors ce quatrième élément constitutif du caractère chrétien qui nous est maintenant présenté est la maîtrise de soi ou la tempérance, selon certaines Bibles. Pierre dit que nous ajoutons à notre foi la maîtrise de soi. Mais avant de parler de cela, nous voyons encore une fois combien l'apôtre nous rappelle que la connaissance est centrale à la vie chrétienne et que bien souvent, les gens veulent vivre leur vie chrétienne en fonction de leurs sentiments et de leurs émotions. Et cela semble légitime. Mais malheureusement, ils sont à la traîne. Car sur le siège avant de la voiture, il y a la connaissance. C'est ce qui doit guider notre vie chrétienne. Une compréhension authentique de la vérité, une compréhension correcte de la sainte doctrine. Et ce que l'apôtre dit est que cette connaissance doit produire quelque chose dans notre vie chrétienne. Cette connaissance doit nous apprendre à développer
la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Nous pouvons nous poser cette question. À quel point la maîtrise de soi est-elle nécessaire aujourd'hui? Dans le monde où les gens s'emportent si facilement, à l'heure d'aujourd'hui, les gens ne font pas que réagir. Ils réagissent d'une manière excessive. Nous sommes sur les nerfs. Nous sommes tous vraiment on dit les nerfs à fleur de peau. Et ça nous amène à réagir de façon excessive. On peut le voir dans les réseaux sociaux ou à la télévision. Ces personnes qui tirent sur des moustiques avec un canon. La maîtrise de soi est tellement nécessaire. La maîtrise de soi signifie être autodiscipliné. Un petit pincement de cœur en voyant cette image pour ceux qui suivent l'actualité. Imaginez un athlète qui s'entraîne et suit le régime consistant, sachant dire non à certains plaisirs afin de poursuivre son entraînement et d'être équipé pour concourir à un niveau élevé. Nous courons la course de la foi. N'est-ce pas la compétition la plus importante? Et être maître de soi implique l'idée d'avoir le contrôle de soi-même, le contrôle de sa vie personnelle et de ses pensées. Malheureusement, peu de gens méditent sur ces choses. Ainsi, nous voulons le rappeler aujourd'hui. Une autre distinction que le chrétien se doit d'ajouter à son caractère, nous l'avons dit, c'est la maîtrise de soi, ou plutôt la maîtrise de soi par la foi. Le terme maîtrise de soi n'apparaît pas régulièrement dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament utilise ces mots 2 fois dans notre verset et seulement à 2 autres reprises, dans Actes 24-25 et Galates 5-23. Certaines traductions de ce verset n'ont d'ailleurs pas les mots maîtrise de soi, nous l'avons dit, mais le mot tempérance en français. Et l'utilisation de ces mots, maîtrise de soi, est très rarement employée dans la Bible. Cela est car Dieu ne parraine pas la maîtrise de soi autonome. Le salut ou la spiritualité par la maîtrise de soi n'est pas le mode de vie chrétienne. Non, cela vient de notre foi dans les dispositions de Dieu et non d'une sainteté ou d'une vertu que l'on aura extrait de nous-mêmes, des bonnes choses, extrait de nous-mêmes, extrait de notre cœur, alors que nous ne pouvons rien créer de bon si nous croyons vraiment que toutes les bonnes choses viennent d'en haut et nous sont données par le Père. La maîtrise de soi est la maîtrise de nos passions, afin que nous puissions contrôler nos désirs et nos actions. Dieu nous accorde ce pouvoir lorsque nous puisons dans cette ressource qu'est la foi. La maîtrise de soi est l'opposé de l'anarchie des passions. Idiomatiquement, maîtrise de soi signifie se maîtriser, se commander. La maîtrise de soi est donc le contrôle de soi-même sous l'autorité de Dieu. Nous restons maîtres de nos désirs et de nos besoins. C'est la capacité de dire non à soi-même. Ce contrôle est la liberté de se maîtriser, mais pas tout seul, seulement par la confiance dans les ressources que Dieu nous fournit. En effet, s'il est réellement dur parfois de se maîtriser, particulièrement de diriger nos pensées, nous devons demander la providence de Dieu, qu'il pourvoie à nos pensées. La maîtrise de soi n'est pas se forcer
à vivre une vie ascétique sans plaisir extérieur. En réalité, il s'agit plutôt de laisser l'esprit couler en nous comme l'huile qui descend des cheveux sur la barbe d'Aaron. Un don est une onction particulière que Dieu nous fait. La maîtrise de soi est un don. Mais parfois, peut-être qu'à la place d'utiliser les mots maîtrise de soi, nous devrions dire l'emprise du Saint-Esprit. Car Paul dit dans Galates 2, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Alors, si je suis mort en Christ, j'ai aussi revêtu la pensée du Christ, nous dit l'apôtre dans 1 Corinthiens 2. Ce n'est donc plus moi qui ai au contrôle, mais Christ. J'étais, avant, dans ma chair de péché, contrôlé par ma nature. Mais nous sommes maintenant libres. Si nous croyons vraiment être morts en Christ et que son esprit nous a ressuscités à une vie nouvelle, nous vivons cette nouvelle vie avec la foi que Dieu travaille incessamment en nous pour parfaire le nouvel être que nous sommes devenus. Nous ne pouvons donc plus agir et nous comporter comme nous le faisions lorsque nous marchions par la chair et par la vue, car nous marchons désormais par la foi, sachant que chacune de nos décisions participe à l'avènement du royaume de Dieu sur terre. Cela n'excuse pas les péchés que nous commettons, mais cela nous donne l'assurance que notre tempérance, la façon dont nous avons de nous contrôler, reflète combien l'Esprit travaille en nous. Une personne pleine de l'Esprit de Dieu réagira différemment que le chrétien qui néglige de se laisser renouveler par la simple lecture de la parole de Dieu. À cet instant, la maîtrise de soi ne signifie plus se contraindre à ne pas agir d'une certaine manière, à se forcer à sourire par exemple. Mais cette maîtrise de soi est la maîtrise de savoir se laisser conduire par l'Esprit divin dans nos situations journalières. Parce que nous avons appris de Dieu certaines choses lors de notre cheminement avec lui. C'est la maîtrise de relâcher toutes les barrières, tous les « oui, mais » que nous plaçons entre nous et l'Écriture, et simplement d'accepter que c'est la Bible qui a raison. Cela signifie aussi écouter et respecter l'enseignement de l'Église, qui est inspiré par le même esprit. Nous devons comprendre que l'Esprit ne nous contraint pas, mais il libère des chaînes du péché. La nouvelle créature que nous sommes devenus est une créature libérée, car le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais quelle est cette liberté ? C'est celle de faire tout ce que l'on veut ? Non, c'est la liberté où cette tempérance, cette maîtrise de soi nous permet de nous détacher de ce monde et de vouloir aller plus loin, nous rapprocher de Dieu, apprendre plus de la Bible, cherchant à connaître Dieu de plus en plus. Lorsque par la maîtrise de votre esprit qui agit sur votre corps, vous arriverez à vous diriger vers le Seigneur un peu plus chaque jour, vous posséderez enfin cette tempérance, cette maîtrise de vous-même qui vous permet de vous diriger dans la vie.
Proverbe 16, verset 32 nous dit « Celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui dirige sur des villes entières. » Il n'y a que deux directions, se rapprocher de Dieu ou s'éloigner de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du fruit de la maîtrise de soi. Fondamentalement, être maître de soi signifie aussi que nous nous comportons d'une manière appropriée à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Cela signifie que nous parlons quand nous devons parler, que nous maîtrisons notre humeur et que nous n'explosons pas chaque fois que les choses ne se passent pas comme nous le souhaitons. Cela signifie que nous ignorons les petites erreurs des autres au lieu d'essayer de prouver que nous avons toujours raison. C'est quelque chose qui me concerne moi-même personnellement. Faire preuve de maîtrise de soi signifie souvent de faire passer les autres avant nous-mêmes. Cela implique souvent de faire passer le bien du groupe avant le bien d'un individu. Et si vous regardez la coutume en Afrique ou en Asie, lorsque vous avez un groupe, si une personne de ce groupe ne va pas bien, le groupe va aller vers cette personne, va aider cette personne jusqu'à ce que cette personne aille mieux, parce que le groupe ne peut pas aller bien tant qu'une des personnes du groupe ne va pas bien. Mais lorsque l'on regarde à l'Europe, aux USA, il n'y a pas de groupe, c'est l'individu. C'est moi d'abord et après on verra si le groupe va bien. L'important c'est que moi j'aille bien et on verra si le groupe va bien. En Asie, c'est est-ce que le groupe va bien et après je vois si moi je vais bien. Nous le voyons aussi lorsque nous observons les équipes sportives. Il est vrai que les bonnes équipes ont des athlètes qui se démarquent de tous les autres membres de l'équipe, mais si chaque athlète essaie toujours d'obtenir son temps sous les feux de la rampe, toute l'équipe en souffrira. Les équipes qui réussissent ont toujours des joueurs qui, pour remporter la victoire, s'inclinent les uns les autres lorsque cela est nécessaire. On a l'habitude de dire à un bon joueur, il faut que tu joues en équipe, ne fais pas ton héros, ne joue pas en solo. Les équipes qui gagnent sont souvent celles qui sont soudées et utilisent une stratégie commune. C'est exactement ce que l'équipe de France a fait jeudi dernier et nous l'espérons va refaire demain soir. Mais surtout, c'est ce que nous devons faire en tant qu'Église. Par contre, ce que la maîtrise de soi ne signifie pas est par nos propres forces. C'est par la force de notre volonté que nous essayons de nous contrôler. Et c'est là, bien malheureusement, que nous échouons. Car ce n'est pas par nos propres forces que nous allons maîtriser ces désirs qui nous animent. Non, c'est par la force de l'Esprit de Dieu en nous, qui travaille et qui transforme nos intérêts et nos passions. La maîtrise de soi est la maîtrise de nos passions afin que nous puissions contrôler ces désirs et les actions qui bien souvent suivent ces désirs, afin que nous puissions les contrôler. Dieu nous accorde ce pouvoir lorsque nous puisons dans ses ressources par la foi. Alors je répète, c'est Dieu qui nous accorde de pouvoir nous contrôler au travers de ce que le Saint-Esprit nous transmet, notamment lorsque nous nous agitons d'impatience sous l'influence de nos mauvaises habitudes. Ce contrôle est la liberté de se maîtriser par la confiance dans les ressources de Dieu, dans les ressources qu'il nous donne. Je ne sais pas quelles sont les idoles dans votre vie, mais sachez que par l'Esprit, vous êtes libre. Là où est l'Esprit de Dieu est la liberté. Et quelles que soient ces idoles, sachez que
l'Esprit vous donne la force de refuser de les écouter, car ce n'est plus à vous maintenant qu'elles font face, mais c'est au Saint-Esprit. Si c'est Christ qui vit en moi, ces idoles font maintenant face à Christ. Le Nouveau Testament ne considère pas la maîtrise de soi comme une abstinence légaliste. Le christianisme ne déshabille pas ou ne vide pas la personne de tous ses désirs. Cependant, le chrétien maintient la maîtrise de soi et la maîtrise de ses désirs par la foi. Colossiens chapitre 2. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas ça, ne goûte pas ça, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la sanctification de la chair. À la satisfaction de la chair, pardonnez mon lapsus. Ces désirs participent à la satisfaction de la chair, cet aspect légaliste de penser que la maîtrise de soi est ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ce n'est pas ça. Vous avez le contrôle de votre cœur, de ce que vous permettez de stimuler votre cœur. C'est une maîtrise de soi complète. Et nous savons, d'après Galates 5, 22 et 23, que c'est un fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, mais pas des moindres, puisque non seulement il s'agit du dernier fruit de cette liste, mais aussi du seul fruit de l'esprit qui est tourné vers nous-mêmes et non vers notre prochain, la maîtrise de soi. Dieu produit ce fruit de l'esprit dans nos vies, et le fruit de l'esprit, à son tour, dit-il, le fruit même de la maîtrise de soi est la patience. Et combien avons-nous besoin de patience? Les gens ont besoin de patience tous les jours. Il faut savoir que le mot patience ici est compris non comme l'attente de quelque chose qui doit arriver, mais comme une sorte de persévérance. Un peu lorsque l'on dit à quelqu'un qui a gardé des enfants toute la journée ou toute la matinée, « Tu as fait preuve d'une belle patience aujourd'hui, parce qu'ils étaient agités. » Nous ne parlons plus ici de l'attente de quelque chose, mais plutôt de persévérance, qui est d'ailleurs le mot grec employé dans ce texte. La persévérance veut dire endurance et constance, pour continuer à persévérer dans la volonté de Dieu. Attendre sans jeter l'éponge et sans abandonner. Le mot persévérance dans sa langue originale est un mot composé. Il signifie rester sous. Pas rester sous, Rester en dessous. Il s'agit de l'idée de rester sous le stress, de rester sous les défis et les difficultés auxquelles nous faisons face dans notre vie chrétienne patiemment. De ne pas abandonner, de ne pas être séduit par l'herbe plus verte de l'autre côté du champ, mais de rester là où Dieu nous a placés et de persévérer. J'en reviens à mon imagerie de bateau, mais la persévérance, c'est avoir une ancre pour vous-même, d'avoir jeté l'ancre et de ne pas se laisser emporter par le courant de ce monde. Je vais persévérer et rester fort dans la grâce et la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Cela semble un défi impossible à relever. Je vais persévérer et rester fort dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Cela est un défi impossible à relever.
Car sans Dieu à nos côtés, sans son esprit, notre histoire s'arrête ici. L'histoire de la rédemption montre que l'homme est dans un état de péché total et que sans l'intervention de Dieu, cette prédication ce matin s'arrête là. Il est donc important de s'arrêter un instant pour souligner que le reste de l'histoire de la rédemption se déroule à partir du principe établi par Dieu. Qu'en d'autres termes, nous sommes l'objet du salut et non le sujet du salut. Le salut a été accompli et appliqué par Dieu. Nous ne sommes pas sauvés car nous croyons, mais nous croyons car Dieu nous a sauvés et nous a donné la foi. Car sans la foi, nous ne pourrions même pas croire. Alors qu'est-ce qui vient en premier, la foi ou le salut? C'est important de nous rappeler que la Bible ne parle pas de nous, mais parle de Jésus. Dans l'histoire de David et Goliath, nous ne sommes pas David. Dans l'histoire de David et Goliath, on n'est pas David et Goliath ne sont pas nos problèmes. Jésus est David. Nous sommes les Israélites effrayés par ce géant philistin qui nous menace. Mais nos vies sont sauvées par notre héros, notre sauveur. Dans cette histoire, David est la préfiguration de Jésus-Christ et certainement pas de moi. Le mot persévérance peut être un concept quelque peu déroutant, car il pourrait sembler indiquer que Dieu a commencé quelque chose et c'est maintenant à notre tour de jouer, à nous de persévérer. L'enseignement biblique, cependant, est que Dieu a fait quelque chose pour nous. Cela est tellement vrai. Mais aussi que Dieu est en train de faire quelque chose maintenant en nous. C'est la sanctification. Et soyez assurés qu'il continuera ce travail jusqu'au bout. Le Dieu qui commence est le Dieu qui termine. C'est ce que dit Paul dans Philippiens 1, verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. La confession de foi historique de Westminster nous rappelle cette vérité doctrinale lorsqu'elle dit « Ceux que Dieu a acceptés en son bien-aimé, Jésus-Christ, son Fils unique, efficacement appelés et sanctifiés par son Esprit, ne peuvent ni totalement ni définitivement se défaire de l'état de grâce, mais ils y persévéreront certainement jusqu'à la fin et seront éternellement sauvés. » Remarquez la façon dont le texte utilise le pronom « sont », car ce pronom nous indique qui est le sujet du salut et à quel point les résultats sont certains. Ainsi, la persévérance des saints se résume ainsi. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Puis l'apôtre continue, et dans votre persévérance, la piété. Nous avons déjà parlé de la piété au verset 3 du même chapitre. Ce mot signifie une crainte respectueuse envers Dieu. L'idée est que la piété, ce n'est pas seulement un ensemble d'actions extérieures que nous accomplissons. Nos actions sont maintenant des actions de grâce. Nous voulons remercier éternellement notre Sauveur. Nous avons un respect éternel pour ce Sauveur qui donna sa vie pour nous. Ce que nous faisons émane de notre cœur, avec piété, avec cette crainte respectueuse, la crainte de l'Éternel. Il y a cette révérence pour Dieu qui nous saisit au centre de notre être et ce sentiment produit cette persévérance et la maîtrise de soi. Voilà donc les aspects essentiels de la vie chrétienne lorsque nous suivons le Christ. Cela nécessite de la connaissance, de la maîtrise de soi, de la persévérance, de la piété.
Nous pouvons parfois essayer de nous tester, car parfois nous entreprenons bien des choses et nous ressentons cette impression que ça ne va pas. Je pense que si nous faisons ce que nous devons faire, et si nous en sommes là, et si nous sommes là où nous devons être, alors il y a du fruit qui naît de cela. C'est là que nous voyons que ce fruit conduit à cet état de sainteté personnelle que nous abordons ce matin. Alors soyons sûrs que nous sommes à notre place, Jésus est en contrôle, et nous continuons à grandir dans la grâce. Je suppose cependant que, d'un autre côté, quand je sens que je manque de maîtrise de moi-même, que je perds mon sang-froid, ou quand je me perds en pensée, lorsque tout s'embrouille dans ma tête et que je n'arrive pas à arrêter ces pensées qui tournent en rond, cette indication est une indication de quoi? C'est une indication que nous ne sommes plus enracinés et fondés dans la parole, et que la parole n'est pas enracinée et fondée en nous. La parole a un puissant effet sanctifiant dans notre vie. Elle nous saisit, et cela inclut également le ministère du Saint-Esprit, qui prend la vérité de l'Écriture et la tisse dans la trame de notre âme, et nous maintient maintenant vraiment sous contrôle. C'est pour cela que lorsque j'ai jeté l'encre dans la parole de Dieu, mais surtout lorsque je me contente de cette parole, que je me contente de ce que Dieu me donne, de l'endroit où il m'a placé, de la situation dans laquelle je suis, c'est un excellent exemple de la façon dont nous pouvons apprendre à nous contrôler tout en prospérant vers la sainteté personnelle. Vivre dans le contentement est une assurance de plus pour garder notre sang-froid. Nous ne nous emportons pas, nous ne réagissons pas de manière excessive aux gens. Il y a un réel sentiment dans lequel Dieu contrôle mes pensées, mes attitudes, mes paroles, mes émotions, mes actions, mes réactions, que Dieu gouverne vraiment mon tempérament, la façon dont je traite les gens. Dieu contrôle ma vie. Voilà en substance ce qu'est la vie chrétienne. C'est mettre un pied devant l'autre, suivre le Christ et l'imiter. Pour en revenir à moi, je suppose que si je m'emporte ou si je m'en prends soudainement à quelqu'un, ce sont, comme je l'ai dit, des voyants rouges sur le tableau de bord de ma vie qui devraient me ramener à la parole. Nous l'avons dit, à la prière, à une réflexion consciente sur la façon dont la parole doit être mise en œuvre dans ma vie, sur la façon dont je dois amener chaque pensée captive à l'obéissance du Christ, sur la façon dont je dois fixer mon esprit sur les choses d'en haut et non sur celles de ce monde, sur la façon dont je dois chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice de manière constante et continue, sur la façon dont je dois présenter ma vie comme un sacrifice vivant et saint au Seigneur. Je veux dire, tous ces versets que je viens de citer disent fondamentalement la même chose, mais sous un angle et une perspective différents. Et puis nous l'avons dit tout au long de ce sermon, le Seigneur nous a équipés. À cause de sa bonté, il nous a pourvus des moyens ordinaires de la grâce. Alors en conclusion, parlons des moyens de la grâce. Dans sa grâce et dans sa sagesse, Dieu a prévu des moyens par lesquels nous pouvons régulièrement fortifier notre foi en ses promesses. Historiquement, nous avons fait référence à ces moyens de renforcer notre foi comme étant les moyens ordinaires de la grâce. La prière, la prédication de la parole et les ordonnances du baptême et de la scène ne sont pas des méthodes élaborées ou fantaisistes pour nous donner ce dont nous avons besoin pour confirmer notre confiance en Christ. Pour un observateur extérieur, ce que nous faisons ne semble pas du tout spécial. Après tout, ces méthodes utilisent des choses plutôt communes comme la parole humaine, le pain, le vin et l'eau. Mais par la foi et l'œuvre de l'Esprit, ces éléments communs sont utilisés pour accomplir une œuvre peu commune. Par le temps passé seul
à le chercher et par la louange communautaire, Dieu utilise ces moments d'intimité et de communion pour déverser sa grâce sur nous et nous rapprocher de lui. Nous recevons ces bénédictions avec foi, et si nous les négligeons, nous affaiblissons notre confiance dans l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin d'un christianisme véritable, authentique et sincère. Beaucoup de gens inventent des excuses et disent « c'est juste une faiblesse chez moi, c'est juste mon tempérament, c'est juste ma personnalité, aucun d'entre nous n'est parfait, etc. » Il faut vraiment un zèle sincère pour chercher cette excellence morale dont nous avons parlé précédemment. Nous ne voulons pas rester vivre ici dans les basses terres, mais nous voulons gravir la montagne de la sainteté personnelle et désirer camper avec Dieu au sommet de la montagne, vivre au-dessus de nos circonstances et avoir une qualité de vie qui est tout simplement inexplicable en dehors de la présence de Dieu et de son œuvre dans notre vie. Je me mets moi-même au défi, car si mon âme repose en Christ, le fruit de ce repos est une énergie renouvelée pour labourer les champs du Seigneur, plutôt que chercher à le fuir comme nous l'avons fait le jour de notre capitulation dans le jardin d'Éden. Tout cela est vraiment un défi pour chacun de nous. Regarder dans le miroir et voir si nous sommes en train de fuir Dieu ou si nous allons faire un pas de plus dans sa direction, parce qu'il y a un secret. Lorsque nous décidons à faire ce pas, c'est à ce moment que l'on se rend compte que nous marchons sur un tapis roulant. Celui qui avance vraiment et qui vient vers nous, c'est lui et non nous. C'est Jésus qui marche dans notre direction pour venir nous tirer de la situation où nous nous sommes mis. Ne vous contentez pas d'être un chrétien ordinaire. Jonathan Edwards a déclaré qu'il voulait être, c'est un théologien du XVIe siècle, qu'il voulait être le plus grand chrétien de sa génération. Je voudrais simplement vous mettre au défi et vous encourager à tendre la main, à oublier ce qui se trouve derrière et à tendre la main vers ce qui se trouve devant vous, à persévérer vers l'appel de Dieu en Jésus-Christ et vous laisser tirer par lui. Il va assurément vous tirer vers le haut, vers la vertu, la connaissance, la maîtrise de soi et la persévérance. La maîtrise de soi est une vertu chrétienne qui, à notre époque, est menacée. La culture et même de nombreuses églises nous disent de nous faire plaisir tant que nous ne faisons pas de mal aux autres. Mais une vie d'auto-indulgence est contraire à l'amour, patient, généreux et bienveillant, écrit dans 1 Corinthiens 13. Ainsi, recherchons le fruit de la maîtrise de soi dans notre vie, en nous tournant vers la parole de Dieu, en demandant à nos amis chrétiens de nous aider à contrôler nos passions et en menant une vie de modération avec persévérance, pour que par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, la grâce et la paix vous soient multipliées, comme sa puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Que toutes ces bénédictions vous soient accordées en Christ. Je vais prier pour remercier le Seigneur qu'il applique ces mots à nos cœurs. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Amen. Je vous propose de chanter ensemble le plus beau chant d'amour, la plus belle chanson d'amour.
belle, parmi les plus belles, la plus belle des chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Il naquit dans une écurie la nuit de Noël, pour le Fils de Dieu, quel étrange lieu. Il mourut sur une croix entre deux brigands, pour le roi des rois, quel étrange endroit. Tu es la plus belle, parmi les plus belles, la plus belle des chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi. Quand Marie avait roulé la pierre, le corps était plus là au fond du jardin. Un homme lui dit, ne cherche pas parmi les morts celui qui est vivant. Tu es la plus belle, parmi les plus belles, la plus belle des chansons d'amour. Quand je te chante, j'ai le cœur en joie, car tu parles de l'amour de Jésus pour moi.